Pour la tête, le plus important, c'est de travailler le plus longtemps possible avec la broche Move. Ok? Là, avec la broche Move, vous voyez que je commence par placer le positionnement de mes arcades sourcilières et de mes yeux. Que vous fassiez une tête d'un perso comme je suis en train de faire là, qui est un peu moins réaliste et qui a des formes un petit peu plus cartoony slash stylisées, ou que vous fassiez un perso réaliste, le plus important, c'est de positionner les yeux dès le départ. Ok, l'emplacement des yeux. Dans ce cas-ci, ils vont plus ou moins arriver à cet endroit-là sur ma tête. J'ai placé les deux pommettes et j'ai placé ici les deux euh, arcades sourcilières. De la sorte, je vois bien que mes yeux arrivent plus ou moins à la moitié de mon visage. Ok? Au niveau des proportions, ce sera souvent comme ça. Vous allez avoir des yeux qui vont se situer un petit peu en dessous de la moitié du visage. D'accord? Vous pouvez, bien sûr, et je le recommande, peu importe le visage que vous fassiez, choper une rêve de visage avec une construction anatomique dessus. Je vous les ai mises aussi sur le team, sur le Discord. Ok? Donc c'est Facial Anatomy for Artists. Vous allez avoir une construction du visage qui va être très claire et très précise. Ça peut vous aider pour la construction de n'importe quel visage. Donc on commence par le placement des yeux. Voilà, je place plus ou moins mes arcades sourcilières. D'accord? Je reste quasiment 90% du temps avec la brush Move. Ok, je me force. J'aimerais que vous vous forciez à rester avec la brush Move quand vous faites les shapes globales du perso parce qu'elle va vous permettre de vraiment avoir beaucoup de contrôle sur ce que vous êtes en train de faire. Ok? Vous allez avoir un gros contrôle et c'est très important d'avoir un gros contrôle quand on fait le visage parce que on va avoir tendance à trop rapidement essayer de faire des trucs sans penser à la shape globale, sans penser à la manière dont la tête est en train de se faire. Et je préfère qu'on y aille mollo avec juste du move plutôt que de commencer à prendre d'autres types de brush trop rapidement et d'aller se perdre dans des micro-détails. Vous voyez que pour l'instant, je reste vraiment sur la shape générale de mon perso. Je place les choses au fur et à mesure. Là, j'aimerais placer le nez, mais j'ai plus assez de résolution. Du coup, ce qu'on va faire, c'est un petit Dynamesh. Et sur la tête, on va travailler, comme je le disais, plutôt de manière spontanée, donc sans trop utiliser polygroupe, etc. Ici, on va vraiment y aller en mode sculpture spontanée. Donc, on va placer tous les éléments les plus importants dès le départ. D'accord? Et au fur et à mesure, on va commencer à construire le visage comme ceci. Ok? Donc là, je place le nez et je vais pouvoir, avec un masque, commencer à placer l'emplacement des yeux par rapport à mon concept. Ok? Je masque, j'inverse mon masque et je rentre ici l'intérieur des yeux dans ma tête. Je ne cherche pas directement à être 100% juste, d'accord? Ce n'est pas le but de la démarche. Le but de la démarche, c'est de travailler l'itération. Donc, au fur et à mesure, je vais itérer et rajouter de plus en plus de la justesse dans ce que je suis en train de faire. Ok? Je place les yeux, j'ai placé les pommettes. Je fais attention que mes pommettes continuent un petit peu plus loin ici. Je polish un coup. Je peux switcher avec Dame standard et je vais placer un petit peu ma bouche. Ok, on va avoir une bouche ici qui fait un peu ceci. Et je la place gentiment. Ok, je me mets en vue de face, mais je me mets en vue de profil aussi. Pour réajuster directement avec Dame standard ici, toute la partie du menton. Il a un gros menton ici, si on regarde, qui est plat, mais qui est ultra marqué. Ok, vous voyez.
De nouveau avec Dame Standard, je vais commencer à marquer les grandes lignes de construction. Donc ici au niveau de la tête, on a vraiment des grandes lignes de construction au niveau du front et des arcades qui vont commencer à se marquer aussi sur mon dessin. Ok. Voilà. Et voyez que je switch tout le temps avec le move. Ok. Move Dame Standard, grand maximum, grand maximum. On se force à rester avec ça. Voilà. À partir d'un moment, quand je vais commencer à avoir une forme de base qui est bien cohérente par rapport à mon idée globale ou même à l'anatomie, donc c'est-à-dire que je vais pouvoir commencer vraiment à m'amuser avec la manière dont les éléments interagissent les uns avec les autres. Ok, on va avoir vraiment un profil qui doit être quand même un petit peu plus marqué, d'accord, avoir vraiment des choses qui se passent au niveau de l'anatomie, autant de profil que de face. Il faut essayer d'avoir des volumes qui sont intéressants à regarder. Ok, eh bien, je vais pouvoir commencer à me dire, tiens, je vais utiliser la brush Sculptrice Mode. Sculptrice Mode, si je prends le clé Build Up, c'est le bouton qui est ici au-dessus. Et ce bouton-là, si je l'active, je vous en ai déjà parlé dans un autre cours, hop, eh bien, dynamiquement, ce qui va se passer, c'est que ZBrush va subdiviser ma géométrie. Alors, c'est pratique parce que on va pouvoir commencer de manière un petit peu euh, artistique et spontanée à venir sculpter voilà, notre visage en rajoutant dynamiquement de la géo. Si vous avez une broche petite, comme ce que je viens de faire là expressément, je vais avoir des tout petits polygones en subdivision. Si j'ai une broche très grande, j'ai des grands polygones en subdivision. D'accord? Ça va me permettre de pouvoir très rapidement venir travailler sur les volumes ici de mon perso sans me préoccuper de la géo. Et ça va être vraiment pratique puisque ça va me permettre d'avancer vraiment beaucoup plus rapidement dans mon travail sans me préoccuper, tiens, ici j'ai un manque de géo, j'arrive pas à bien mettre le volume. Et puis dans un autre sens, quand je vais partir vraiment trop loin, je peux refaire une broche assez grande pour un petit peu casser euh, la géo en trop que je viens de créer. Ok. Donc ici on a l'ouverture de la bouche, on va pouvoir vraiment très fort rentrer dedans pour créer l'ouverture, ok. Et puis après mettre un petit coup de polish. Et alors à partir d'un moment, moi j'aime bien travailler vraiment avec cette broche-là pour pouvoir être beaucoup plus spontané sur la manière dont je fais le visage et être beaucoup plus facilement pardonné puisque le visage c'est vraiment pas évident et vous allez pouvoir souvent gommer en quelque sorte ce que vous avez fait
et recommencer de manière plus simple, puisque si je fais une broche grande, ben, je gomme les choses très facilement, ok? Puisque dynamiquement, je subdivise en grand. Et l'idée, ça va vraiment être de venir essayer de jouer un maximum avec nos volumes et les découpes de l'anatomie pour qu'on puisse bien lire et comprendre l'endroit où vous voulez aller, ok? Et vous allez revenir comme ça avec des lignes de construction faciale qui vont être vraiment intéressantes pour tout le travail parce que c'est elles qui vont nous permettre de comprendre les volumes vers lesquels vous êtes en train d'aller. Ok? Voilà. Alors, il y aura une vidéo complète par rapport à la production de la tête, d'accord? Qui arrivera très très vite. Si ça vous intéresse, à l'intérieur, il n'y aura pas énormément de contenu pour un visage réaliste puisque on n'est pas non plus en train de faire ça. Ok? Cependant, elle aura le mérite d'être là et d'exister.